Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc nous allons maintenant passer à l'entropie, du moins nous allons y venir progressivement. Alors, puisqu'on a un processus qui est irréversible, l'échange de chaleur, il serait utile de trouver une grandeur, on devine que ça sera l'entropie, qui permet de caractériser ce caractère irréversible, le fait que ça soit irréversible. Alors, cette partie est essentielle pour comprendre la thermodynamique. Mais le fait est qu'elle est assez difficile. Curieusement, l'approche microscopique, statistique, est plus facile à saisir. Mais comme on a pris ici le parti de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de voir d'abord la thermodynamique, puis la physique statistique, on ne peut pas y échapper. Donc, écoutez posément les explications en essayant de bien y réfléchir. Alors, voyons le cas des cycles. Alors, notons delta Q divisé par T, la chaleur qui est reçue par un système pendant un petit intervalle de temps, delta Q, divisé par sa température. Alors, la raison pour laquelle on considère un petit intervalle de temps, c'est pour avoir une température T bien définie, puisque celle-ci peut varier au cours du temps. Delta Q sur T est positif pour une chaleur qui est reçue par le système et négative pour la chaleur qui est donnée par le système. Considérons ensuite un système qui parcourt un cycle, comme nous l'avons vu. C'est-à-dire que le système voit son état évoluer, puis revenir à son état de départ après un certain temps. Alors, en utilisant le premier principe de la thermodynamique et le constat que la chaleur va toujours d'un corps chaud vers un corps froid, Clausius a montré que sur un cycle complet, en faisant la somme de tous les petits delta Q sur T, sur tous les petits intervalles de temps, on doit forcément trouver une valeur négative ou nulle. Alors, il y a des notations mathématiques précises pour ça, mais bon, comme elles sont un peu compliquées à expliquer et qu'on veut éviter les mathématiques tant que faire se peut, nous allons noter ça tout simplement comme sur un cycle, donc la somme de tous les delta Q sur T est inférieure ou égale à 0. Donc c'est le signe inférieur ou égal qui est assez évident. Donc négatif ou nul. Et on ne verra pas plus la notation mathématique, de même qu'on ne verra pas la démonstration mathématique précise réalisée par Clausius. Il aboutit à ce résultat qui est suffisamment simple que pour en voir les conclusions, les résultats. De plus, il a aussi montré que si toutes les transformations subies par le système sont réversibles, alors on doit avoir l'égalité. Le cycle donne 0. Et si il y a dans le cycle un certain nombre de transformations qui sont irréversibles, alors la valeur doit être strictement négative. Donc réversible, inférieur, irréversible. Alors nous allons voir les conséquences de tout cela. Et la raison de ce résultat, le résultat de Clausius ici, sera plus clair lorsque nous verrons la situation de l'échange de chaleur entre deux corps. Donc ici on essaie d'être général et on voit les conséquences et on verra de manière un peu plus précise certaines choses après. Considérons deux états A et B.
et le système qui évolue de l'état A à l'état B. Donc ici, on n'a pas un cycle. Il passe de l'état A à l'état B. On peut alors calculer, comme on vient de le faire, les sommes de tous les petits delta Q sur T. Donc de A à B, la somme des delta Q sur T. Non plus sur un cycle, mais juste sur le passage de l'état A à l'état B. Qu'est-ce qu'on obtient si la transformation AB est réversible? Alors, pour le savoir, on va se ramener à ce qu'on vient de voir. Considérons un cycle, c'est-à-dire la transformation AB et BA. Cette fois-ci, on fait le cycle complet. On passe de A vers B, puis de B vers A, et ce, de manière réversible. Donc, avec ce que nous avons vu, on a alors que, on est dans ce cas-là, le cas réversible, ABA, donc le cycle complet, égale 0, puisque c'est réversible. Mais, ceci, c'est une somme de tous les petits delta Q, donc on peut l'écrire comme le cas AB, les sommes delta Q sur T, plus BA, delta Q sur T. Donc on fait la somme ici, et on ajoute les deux, qui doit donc être égal à 0. Et donc, AB, delta Q sur T, est égal à moins BA, delta Q sur T. Pour aller de l'état A à l'état B, on pourrait avoir des transformations aussi compliquées que l'on veut, du moment qu'elles sont réversibles, puisque c'est le cas que nous examinons. On pourrait passer par un état C, ou on pourrait passer par un état D. Plusieurs transformations sont possibles du moment qu'elles sont réversibles. Mais, ici, cette partie-là, c'est-à-dire ceci, ne dépend pas du choix qui est fait au-dessus, ne dépend pas du chemin qui est choisi. Et ça doit être égal. On va de A à B, comme on veut, et de B à A comme on veut, tant que c'est réversible. Et les deux doivent toujours être identiques au signe près. La seule conclusion possible est que la valeur qui est calculée ne dépend pas de la transformation réversible qui est choisie. Elle ne dépend que des états A et B. Donc cette valeur est une certaine fonction des états A et B. Et seulement de cela. Donc comptons bien ce résultat et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.